Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur ORTM2. Le poste de police de Souleymane Bougou ACI a enregistré un important renforcement de ses moyens logistiques avec la remise officielle d'un véhicule Toyota Pick-up BJ, dont du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La cérémonie de remise a été présidée par le directeur général de la police nationale en présence de plusieurs autorités locales, de membres de la communauté et d'agents des forces de l'ordre. Mohamed Bari nous en parle. Le poste de police de Souleymane Bougou vient de recevoir un tout nouveau moyen de travail. Il s'agit d'un véhicule de patrouille Toyota Pick-up BJ. Cette dotation témoigne de la volonté des plus hautes autorités du pays de renforcer les capacités opérationnelles d'intervention des unités des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire. En dotant ce poste fraîchement construit d'un moyen d'intervention moderne et adapté, cela dénote une fois de plus l'engagement du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, à offrir à nos forces les moyens pour le succès des missions de sécurisation, de prévention et de protection de nos populations. Les habitants de Souleymane Bougou s'en réjouissent et saluent cette initiative qui n'est pas une première. C'est une voiture équipée 4x4 tout-terrain et nous savons que sur Mourouba Bougou, c'est 4 villages, Souleymane Bougou, Dorobala, Fomba Bougou et Mourouba Bougou même. On sait que Fomba Bougou est sur la colline, il faut des véhicules comme ça qui sont adaptés au terrain, qui peuvent s'y rendre pour des patrouilles. Vraiment, nous sommes un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Nous remercions vivement les plus hautes autorités de ce pays. Je remercie au nom de toutes les populations de Souleymane Bougou ACI, les plus hautes autorités de notre pays. Parce que vous l'avez suivi, je l'ai dit dans mon intervention en Bambara, qui connaît aujourd'hui les difficultés de notre pays, qui connaît le niveau d'intervention de nos forces de sécurité, pensez au même moment aux polices de proximité, à la police de proximité pour les populations de Bamako. Il faut le faire. La clé du véhicule a d'abord été remise au directeur régional qui l'a transmis au commissaire de Souleymane Bougou. Ce dernier l'a ensuite remise à son adjoint en formulant le souhait qu'elle soit utilisée à bon escient. La cérémonie s'est achevée par la visite des locaux suivie de photos de famille. L'amicale des enseignants du Mali a organisé une conférence débat placée sous le thème « Rôle des acteurs de l'éducation pour un examen réussi, défis et perspectives ». L'événement s'est tenu à Bamako et a réuni élèves, enseignants, responsables éducatifs ainsi que des parents d'élèves, tous animés par un même objectif, réfléchir ensemble aux moyens d'améliorer le déroulement des examens de fin d'année au Mali. Plus de détails avec Amadou Diallo. Rôle des acteurs de l'éducation pour un examen réussi, défis et perspectives, c'est le thème de cette conférence débat initiée par l'amicale des enseignants du Mali. L'objectif principal de cette rencontre était de proposer des solutions concrètes pour assurer un bon déroulement des examens de fin d'année. Nous sommes dit, s'il y a un problème, il faut chercher la solution à ce problème-là. La solution, ça serait où? On doit chercher la solution où? Les examens, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas une seule entité qui organise ça. Il y a de ces acteurs. Les acteurs sont qui? Les acteurs sont les enseignants, les acteurs sont les parents d'élèves, les acteurs sont les élèves eux-mêmes, les acteurs sont le ministère, le CAP. L'objectif de recherche est que tous les acteurs s'y mêlent pour empêcher ces fraudes-là. Et c'est possible. Le message que je peux leur donner ce matin, ça c'est de tout faire pour une bonne réussite des examens. Surtout les élèves, depuis le premier jour de la rentrée, on leur a fait savoir que l'examen commence ce jour-ci. Ils ont été bien encadrés, bien formés par des enseignants compétents. Je ne peux que les souhaiter bonne chance. Lors de cette conférence débat, les élèves ont exprimé diverses préoccupations auxquelles le conférencier a apporté des réponses claires et précises. Ça nous a permis de partager avec les élèves le règlement déterminant la gestion des examens de fin d'année, leur faire part des difficultés, les défis auxquels nous sommes confrontés et les perspectives qui sont là, etc. Donc les rôles des différents acteurs impliqués dans l'organisation a été partagé avec l'ensemble des participants et surtout la partie qui concerne le règlement, qui concerne les candidats, notamment les téléphones, a été débattu, expliqué avec eux. Nous sommes avec eux par rapport à l'utilisation des téléphones. Carrément des téléphones, ça amène beaucoup de choses. J'ai beaucoup compris. Ils nous ont expliqué beaucoup de choses. Exemple, le fait d'amener des moyennes, de peut-être quelqu'un qui amène 13 de moyenne ou 14 de moyenne, eux qui sortent avec 9. Ils nous ont expliqué beaucoup de choses par rapport à cette explication. Mais là, on a
tout compris. Ces discussions ont permis de dégager des pistes de réflexion pour renforcer l'efficacité du système éducatif malien. Deuxième du genre, l'amicale des anciens du Mali continue de jouer un rôle essentiel dans la promotion d'une éducation de qualité en réunissant les acteurs clés pour échanger, proposer et mettre en œuvre des solutions adaptées au système éducatif. Musique à présent, l'artiste Salif Keita a enflammé le Trianon le 21 mai 2025 avec un concert acoustique unique devant un public enthousiaste. Salif Keita a dévoilé son album Sokono dans une version raffinée accompagnée d'un quatuor à cordes et de Fatoumata Diawara, une soirée de fête, de partage et de grandes retrouvailles avec la scène, mais aussi de distinction à la clé. Retour sur cette soirée avec notre envoyé spécial de retour, Amadou Kodjo. Ambiance des grands jours au Trianon, le théâtre historique du 18e arrondissement de Paris, une salle ancrée dans la modernité et attachée aux musiques actuelles. La légende Salif Keita faisait son grand retour sur scène pour un concert exceptionnel en version acoustique. Devant un public conquis, l'artiste a présenté Sokono, son nouvel album, accompagné d'un quatuor à cordes et de Fatoumata Diawara, qui a apporté une touche de douceur et d'élégance à ses mélodies envoûtantes. Sur scène, une atmosphère intime et vibrante. Les premières notes suffisent à déclencher une vague d'émotion. Salif Keita, en pleine maîtrise de son art, revisite ses titres avec une sobriété touchante. Le public ne s'y trompe pas. Chaque chanson devient un moment de communion. Chaque refrain est repris en chœur. Africa, 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 Africa. Des titres phares aux nouvelles compositions de Sokono, l'artiste déroule un fil sonore entre mémoire et renouveau, entre fierté et douceur. Un voyage musical riche en émotions, ponctué de silences éloquents et d'ovations sincères. Et pour couronner cette soirée inoubliable, une surprise détail. La remise d'un double disque de platine pour la chanson Yamouré, saluant un succès critique et populaire incontestable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je croyais que j'allais mourir sans avoir ça. Merci pour tous. À 75 ans, le Golden Voice de l'Afrique continue d'écrire sa légende avec élégance, humilité et une passion intacte pour la musique et son public. C'est parti depuis hier pour la 7e édition du Festi Hip Hop Rapou Dorokou. Ce rendez-vous incontournable de la culture urbaine malienne se déroule à Sangaré-Bougou en commune 1 du district de Bamako et se poursuivra jusqu'au 1er juin. Durant une semaine, Sangaré-Bougou vibrera au rythme du hip hop malien dans toute sa diversité. Ce festival, au-delà des performances scéniques, s'est fixé une mission éducative et formatrice. Reportage Aïssata Traoré. Mettre en valeur le rap malien et en faire un vecteur d'éducation et de citoyenneté, voilà l'objectif du Festi Hip Hop Rapou Dorokou. Cette 7e édition est placée sous le thème Hip Hop, une voix pour la culture, une force pour l'avenir. C'est-à-dire que comment mettre du contenu dans cette initiative d'année de la culture et aussi quelle est la voix du hip-hop, quelle peut être la partition des rappeurs concernant ce moment historique. Donc, et puis aussi, vous le savez très bien que le hip-hop, c'est une musique porteuse de messages. C'est une musique qui peut pleinement contribuer à la construction citoyenne. Donc nous pensons et nous sommes convaincus que c'est un véritable vecteur de communication qui pourra contribuer au développement du pays. Pour magnifier cette rencontre urbaine, plusieurs activités sont prévues.
On a 3 jours d'atelier de formation, c'est-à-dire sur les techniques d'écriture, la gestion de la carrière et comment vendre sa musique aussi sur les plateformes de téléchargement. Nous allons parler des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle et autres. Nous avons aussi une journée de visite touristique, mais aussi un match gala dans l'après-midi du jeudi, mais dans la matinée du jeudi, nous avons un moment de salubrité avec toute la population de Sangaré-Bougou. Et en plus de ça, à partir du vendredi, les festivités vont démarrer. C'est Sangaré-Bougou, en commune 1 du district de Bamako, qui accueille le festival. Je suis très fier, je suis très heureux. Nous avons accueilli la 6e édition et j'ai vu l'impact que ça a apporté à notre commune. Et ça a été un facteur de la relance de notre développement. Avec l'année de la culture, le ministère a pris comme option d'aider toute manifestation culturelle au Mali dans le cadre de l'année de la culture. Et sous le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et de l'ensemble du gouvernement, à travers le ministre Mahmoud Dafé. Festi Hip Hop Rap Dorokoun, c'est des formations, des visites touristiques, des compétitions et des concerts jusqu'au 1er juin 2025. La série malienne Polygamie a de nouveau captivé le public à l'occasion de la projection en avant-première de sa saison 2, tenue vendredi dernier au CICB. Portée par la maison de production Yeta Digital, cette série dramatique plonge au cœur des réalités du foyer polygame, exposant ses tensions, ses rivalités, mais aussi les défis sociaux auxquels sont confrontés les personnages. Amadoun Diallo pour le reportage. La projection de la saison 2 de la série Polygamie a été un événement marquant pour le cinéma malien. La série 100% malienne aborde des thèmes tels que les complots familiaux, les rivalités entre épouses et les enjeux de pouvoir au sein du foyer. Organisée par Yeta Digital Production, cette projection a attiré un large public. On veut aller loin, plus loin encore que tout ce qu'on a fait auparavant. On veut relever vraiment le défi que tout le Mali, tout le monde entier reconnaisse Yeta à travers ces films, à travers ces projections. L'objectif, c'est d'éveiller les consciences, c'est montrer les méfaits, mais aussi peut-être, si vous le voulez, les avantages de la polygamie. Parce que la polygamie, ça touche énormément notre société et c'est un sujet qu'on doit montrer. Alors, la particularité de cette deuxième saison, c'est que on va voir que toutes les personnes qui ont sémé de mauvaises graines vont récolter de mauvaises conséquences. C'est vraiment la saison où on va voir les vrais messages ressortir. Le public venu nombreux a salué la qualité de l'événement. Avec un grand plaisir, ça propulse la culture, ça montre un nouveau visage du cinéma malien et qu'on va de l'avant tous les jours et ça fait plaisir de suivre la deuxième saison qui était pleine d'émotions. Bon, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Comme moi, je suis venu un peu en retard, mais la partie que j'ai aimé, vraiment, cette film nous donne beaucoup de conseils. Et surtout dans les foyers, vraiment, ça a été chic quand même en réalité. Avec cette deuxième saison, Polygamie s'affirme comme une œuvre majeure du cinéma malien. Un succès qui ouvre de nouvelles perspectives pour la production locale. Et on termine en sport. Le collectif des anciens sportifs de Djoliba AC a procédé ce matin au renouvellement de son bureau exécutif. À l'issue de l'Assemblée générale élective tenue au complexe sportif de Karonka Keita, Amadou Bass a été porté à la présidence du CASDAC pour un mandat de 4 ans. Ce choix s'est fait dans un climat d'unité et de consensus, facilité par le retrait de la candidature du président sortant, Moussa Diabaté. Amadou Bass, ancien footballeur du Djoliba Athletic Club, est le nouveau président du collectif des anciens sportifs du Djoliba CASDAC. Il a été élu par consensus pour un mandat de 4 ans. Le sortant, Omar Faye, a retiré sa candidature. J'ai préféré, prôner la paix, prôner la bonne entente. Mais dans ce rouage-là, j'ai senti que mon travail n'a pas été à hauteur de souhait. À hauteur de souhait, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé aujourd'hui à me retirer afin qu'on puisse élire un autre président
qui puisse vraiment amener à bon port, disons, les objectifs que nous nous étions fixés. Installé dans ses fonctions, le nouveau président, non moins le recordman buteur des éliminatoires de la CAN U20 1989, appelle le nouveau bureau à l'unité et au progrès du club. Je suis honoré quand même de me retrouver devant ce collectif dont je fais partie depuis des années et qui a une mission qui a commencé et que nous devons continuer. Donc je compte sur l'apport de tout un chacun et le jour où on quitte, on doit quand même repartir avec le sentiment d'avoir donné tout ce que l'on pouvait. Présente aux travaux, les anciennes championnes basketteuses du Djoliba AC expriment leur satisfaction. Donner la main aux actuels dirigeants de façon à ce que nos expériences, plus leur expérience, puissent faire que le Djoliba, sinon en tout cas soit plus fort qu'avant. Quand nous on jouait, il n'y avait pas d'argent, on ne nous donne rien, mais nous on jouait pour le drapeau. Et il faut que ces jeunes-là maintenant apprennent à être disciplinés et vraiment à se mettre à la tâche et à mouiller le maillot pour défendre le drapeau du Djoliba. Le comité exécutif du Djoliba AC entretient de bonnes relations avec ses anciens sportifs. Nous travaillons déjà avec eux. Vous allez constater qu'au Djoliba ici, chaque fois que vous regardez la commission technique du club, il y a toujours les anciens sportifs. Nous pouvons peut-être prendre un entraîneur, mais son adjoint, les préparateurs physiques, c'est toujours des anciens joueurs du Djoliba. 18 ans d'existence, le CASDAC continuera sa mission, celle de rehausser le Djoliba AC au plan national et international. Voilà, c'est là-dessus que s'achève donc cette session d'information que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Retrouvez Mariam Kassambara pour l'édition Kibarou. Bonsoir.